Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie ce dimanche matin avec aujourd'hui deux jeunes chanteurs qui sont investis aussi au niveau des diocèses du Havre et de Rouen. Et ils se sont investis un peu plus dans le monde de la musique grâce au temps du confinement. Et un disque est même sorti pour déconfiner en quelque sorte leur musique. J'accueille aujourd'hui sur les fréquences de Tendance Ouest et le magazine Tendance Confidence Chloé et Tim. Bonjour. Bonjour. Alors, petite précision pour les auditeurs, cette émission a été enregistrée par téléphone. Vous connaissez très bien la Normandie et pour cause, vous êtes né au Havre, mais vous avez exercé ensuite vos études dans d'autres villes comme Paris, Rouen aussi. Bah oui, tout à fait. Nous, on est normands depuis toujours. On est tous les deux havrais. Bon, Chloé en plus habite à Paris, donc la scène est encore présente et moi je suis à Rouen le reste de l'année. Alors Chloé, vous n'êtes pas que musicienne, vous suivez aussi des études. Votre frère nous a dit à Paris. Donc j'étudie à l'université Paris-Dauphine l'économie-gestion, tout simplement. Et donc je fais de la musique à côté avec mon frère Tim. Et quant à vous Tim, vous travaillez pour un projet en lien avec le diocèse de Rouen. Enfin, je travaille en fait pour l'organisation d'un événement pour le compte du diocèse de Rouen, qui rassemble 3000 étudiants normalement en janvier 2021. C'est déjà la 4e édition qui aura lieu à Rouen et ça a lieu tous les 3 ans. Ça a lieu depuis 2012. Et ce n'est pas trop délicat pour trouver la bonne mesure pour exprimer cette jeune génération qui est la vôtre et votre foi chrétienne? Souvent on peut croire que les deux sont opposés. Mais voilà, quand parfois on a beaucoup de questions qui viennent de la part des gens, mais c'est avant tout, un chrétien c'est quelqu'un qui est pour la vie et ce sont des messages qui sont vraiment universels. Et quels sont vos lieux de respiration dans cette belle région qu'est la Normandie? Pour ma part, c'est le pays de Caux, donc avec toutes ces merveilles, les boucles de la Seine et notamment Côte-Bec-en-Caux et autour dans cette région-là. C'est un endroit en Normandie que j'apprécie beaucoup. Et moi, pour ma part, c'est plutôt le bord de mer. Moi, c'est vraiment aller sur les falaises et vraiment prendre cette bouffée d'air avec tout le vent de la mer. Et c'est vraiment mon silence à moi. C'est mon moment de calme. Et si vous prenez le pont de Normandie, qui est aussi un lieu d'émerveillement, et que vous alliez vers cette région précédemment appelée la basse Normandie, est-ce qu'il y a d'autres lieux que vous affectionnez pour respirer aussi? Pour ma part, ce serait les plages du débarquement. Ah, pareil. J'allais dire pareil. Avec c'est la pointe du Hoc et il y a vraiment il y a quelque chose de encore une fois un silence si on va là-bas un peu seul mais qui parle énormément. Alors Chloé, comment s'est passée cette période de confinement et maintenant de déconfinement, alors que vous étiez donc en études à Paris, vous avez fait le choix au début du confinement de revenir au Havre? Mais ça n'a pas été évident au début de revenir de Paris pour ma part. Après, ça m'a fait du bien de retrouver la famille parce qu'on a de la chance d'être confinés tous ensemble en famille. Et donc ça m'a vraiment permis donc de retrouver entre autres mon frère pour faire de la musique, qui était un projet qui nous a vraiment habités depuis toujours, et là on a eu le temps de le faire avec ce confinement. Et sinon moi j'avais donc encore des cours comme je vous ai dit, donc finalement cette période de confinement a été assez spéciale, mais en restant j'étais occupée, je me suis pas embêtée, j'ai pas eu ce souci là. Et donc là pour le déconfinement, c'est assez nouveau. Alors, puisqu'avec vous, ce matin, nous parlons musique, vous avez pris le temps de vous accorder, de trouver la bonne clé en tête de partition pour vous entendre au moins musicalement avec votre frère. Tout à fait. Ça va nous ouvrir des possibilités. On va pouvoir s'entourer de personnes extérieures, parce que là, on était vraiment tous les deux. Tout ce qu'on a fait, c'était sans aide, sans conseil. Donc là, ça va être vraiment bien de pouvoir trouver d'autres personnes, d'autres idées, pouvoir sortir de chez nous, ça va vraiment encore plus nourrir notre inspiration, je pense. Et vous-même, Timothée, comment avez-vous vécu ce temps de confinement puis de déconfinement? Comme pour tout le monde, le confinement, ça a été un temps de désert, mais qui fait aussi, qui fait beaucoup de bien dans le sens où on a des rythmes de vie qui sont assez effrénés, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de choses tous les week-ends. Voilà, la semaine on travaille, le week-end on est parti à droite à gauche. Et donc là, le fait d'avoir simplement un planning complètement blanc, je pense que ça nous a tous un petit peu effrayés, mais ça nous a fait tous beaucoup de bien et ça nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel, sur la famille. Et puis pour le déconfinement, je pense que il va falloir qu'on s'adapte maintenant au lendemain. Vous avez 20 et 22 ans. Quel est votre regard sur notre société à travers ces différents faits d'actualité que vous traitez peut-être en chanson? On est dans une société
société qui a peur du vide et dans lequel des fois il y a vraiment une dictature du bruit. C'est-à-dire qu'on prend jamais un instant de silence. On a peur parfois des choses qu'on a au fond de nous, au fond de notre cœur. Et donc voilà, je pense que c'est drôle qu'un musicien parle de faire silence, mais je pense que c'est une nécessité et c'est quelque chose voilà qui peut manquer un petit peu dans la société actuelle. Et qu'en pensez-vous, Chloé, de cette analyse de votre frère? Oui, je le rejoins, mais j'ai aussi un point à ajouter, c'est qu'on dans une société où on ne prend pas le temps et on a peur d'avoir le temps. Et on a vraiment vu ça pendant le confinement. C'est que quand on avait le temps, on était paniqué en fait, on ne savait pas quoi faire. On cherche toujours quelque chose pour s'occuper l'esprit. On peut pas se retrouver seul avec soi-même. On a peur en fait. Voilà, souvent il faut faire énormément pour pouvoir être. En fait, il faut avoir. À travers ses actions. Donc voilà, passer de l'avoir à l'être. Alors, si vous êtes actuellement auteur, compositeur et interprète, vous êtes également passionné par les racines de la musique classique. Vous avez une formation musicale en ce sens. Alors nous, on a eu vraiment un cursus très très classique. Donc on a fait tout notre cursus au conservatoire. On a fait une dizaine d'années tous les deux. Le conservatoire du Havre. Donc c'est là qu'on a été vraiment initiés tous les deux à la musique classique et aux plus belles œuvres. Je pense que tous les deux, on se mettrait d'accord sur Tchaïkovski ou Ravel comme compositeur, mais voilà, on a pu découvrir une grande diversité. Et pour préparer cette émission, vous me parliez également de Mozart et de l'importance qu'il accordait au silence. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est ce que disait Mozart, c'est que le silence est une note de musique à part entière, ce qui permet vraiment de savourer l'entièreté du morceau. Donc souvent, Mozart finissait ses partitions par un silence. Donc voilà, on n'arrête pas tout d'un coup, mais on prend ce temps de silence où tout le morceau résonne. Et même au sein d'un morceau, voilà, c'est ces silences qui sont le plus porteurs de la mélodie, quoi. Alors Chloé, je vous sors un instant de votre silence, si je puis me permettre. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Timothée, votre frère? Moi, je pense qu'il faut savoir mettre des silences dans la musique, tout comme dans la vie, comme on avait dit tout à l'heure. Je pense que le morceau a beaucoup plus de résonance en soi quand on laisse vraiment des silences au cours du morceau et même à la fin, comme disait Tim. Alors Chloé, si vous aviez à écrire la partition musicale de votre vie, quelles en seraient les notes, les silences, les rythmes peut-être, et quel serait le titre de cette partition? Alors moi, ça serait plutôt rythmé. Alors là, on vient de parler de silence, mais alors moi, c'est plutôt l'inverse. Il n'y aurait pas trop de silence, même s'il en faudrait. Et ça serait assez rythmé, assez joyeux. Je trouve que la joie, c'est vraiment super important dans la vie. Donc je sais pas trop pour le titre, ça serait oui, peut-être venez. Moi, ce serait vraiment être entouré des autres. Eh bien, ce mot rencontre, c'est un mot qu'affectionne particulièrement un chanteur que vous aimez tous les deux, Timothée et Chloé. Il s'agit de Vianney. Nous allons écouter l'un de ses derniers titres, extrait de son dernier album. Nous vous retrouvons sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie après cette respiration musicale. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences de deux jeunes adultes, Timothée et Chloé, originaires du Havre, passionnés par la musique. Votre registre musical va de Ravel et jusqu'à Vianney. Et vous avez vous-même écrit des paroles, des musiques, puisque vous êtes auteur, compositeur et interprète. Vous avez sorti la musique de ce confinement grâce aussi à ce titre « Écoute-moi ». Qu'est-ce que ça vous inspire, encore une fois, ces deux mots de confinement et de déconfinement quand il s'agit de musique? Ce qui nous manquait vraiment, c'était du temps. On a toujours eu l'envie depuis une dizaine d'années, c'était vraiment un rêve qui nous habitait. Et se retrouver face à face tous les jours ensemble et à faire de la musique ensemble, c'était juste une évidence en fait. Et donc ça nous a vraiment permis de déconfiner notre passion, comme vous avez si bien dit. Je trouve l'analyse très très belle. Le confinement nous est permis de déconfiner cette passion. Et vous avez été sensible, comme beaucoup d'autres, non seulement à partager vos compétences musicales, mais aussi à ce mot de solidarité qui a fait naître de très très belles initiatives. On a des parents qui sont très impliqués au sein de notre ville, notamment avec une mère qui fait beaucoup de masques. Donc on a eu un vrai atelier textile pendant le confinement au sein de chez nous. Donc voilà, nous la question, ça a été vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à redonner le sourire. Avec ce qu'on sait faire de mieux. Donc ça a été tout de suite, la réponse a été la musique. Et c'est pour ça que voilà, dans notre dernière chanson, Écoute-moi, vous pouvez vraiment découvrir l'esprit de la chanson dans le troisième couplet qui dit voilà, toi comme tu es, avec tes qualités, tous tes tracas, tous tes défauts,
tu es fait pour être aimé. Et donc dans le clip, on peut voir plein de sourires de personnes à travers la Normandie. Et donc vraiment, c'est communicatif, quoi. C'est vraiment un bonheur communicatif. Les deux mots-clés du titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest, c'est au cœur de la vie. Cœur et vie, que vous inspirent ces deux mots lorsque vous regardez votre jeune vie de musicien, puisque vous avez 20 ans et 22 ans? Alors au cœur de la vie, donc moi je mettrais vraiment, comme on en a déjà parlé, vraiment l'amour, la confiance. C'est des thèmes qui sont abordés dans nos chansons, mais c'est vraiment ce qui nous touche et moi je mettrais ça vraiment au cœur de nos vies. Puis surtout dans cette période de confinement, vraiment, il faut voir le meilleur en chacun. Voir le meilleur en chacun avec qui on est confiné. Parce que sinon, la cohabitation peut se passer plus ou moins bien. Et ouais, c'est vraiment ça, porter l'autre dans son cœur, l'amour, la confiance. C'est facile de vivre tout ça au confinement, mais bon, quand on retrouve un peu toutes les personnes qu'on a l'habitude de côtoyer, c'est bien moins facile d'exercer tout ça et de les avoir en face. Mais donc voilà, au cœur de la vie, c'est toujours plus dans se rapprocher des choses essentielles. Je pense qu'il y a vraiment une dimension de dépouillement, d'enlever un petit peu toutes ces choses qui nous minent un petit peu au quotidien, et pour arriver à être plus là où on doit être, et développer un petit peu ces talents chacun qu'on a. Vous parlez de talent, nous avons parlé précédemment avec vous de solidarité, partager des savoirs, des compétences. C'est aussi un mouvement qui vous a marqué tous les deux, Chloé et Timothée, puisque vous avez été scout. Qui veut bien commencer par parler de cette intuition du scoutisme, peut-être Timothée? Alors oui, on a tous les deux des engagements. Donc en tant qu'éducateur, moi je suis chez les plus vieux, donc les 17-19 ans, avant qu'ils deviennent chef scout à leur tour. Et Chloé, elle est avec, on va dire, cheftaine Jeannette, on s'appelle ça comme ça. Donc j'encadre des petites de 8 à 12 ans. Et moi c'est les routiers. Donc voilà, pas comme les routiers sur sur l'autoroute, mais enfin voilà, dans cette dynamique de marche, les routiers qui chaque vacances, donc on prend le sac à dos, et puis ce que j'aime beaucoup quand on part marcher comme ça, c'est que les 3 premiers jours, souvent, on a tous une petite couche de superficiel, et après tout part, et c'est là qu'on peut vraiment vivre des instants, des vrais instants, des instants de vérité, quoi, les uns avec les autres. Et puis cette dimension de service qu'on a aussi, et on rend vraiment, nous, nos petites, on va dire, elles sont vraiment super heureuses quand on les retrouve, quand on organise des choses pour elles. C'est vraiment il y a rien de meilleur que de voir le sourire qu'elles ont sur leur visage à la fin d'une sortie avec nous, en fait. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman livrait à ce même micro, lui qui a été également scout. Ce qui est important, c'est que le plus fort protège le plus faible. C'est l'un des symboles du scoutisme, il me semble. Oui, c'est le signe scout, hein. Le plus fort protège le plus faible, hein. Le pouce qu'on met sur le petit doigt, c'est tout à fait ça. Et en fait, on se rend vite compte que si celui qui est à côté de nous, il est plus fort que nous dans 50 domaines, il y en a 200 autres où on est plus fort que lui et il a besoin de nous. Enfin, c'est une école de vie qui est magnifique. Vous avez parlé tout à l'heure pendant cette émission des musiciens qui vous inspiraient, vous qui avez une formation de musique classique. Nous avons parlé de Mozart, Tchaïkovski, Ravel, mais aussi de Vianney, à l'instant de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que vous avez des citations que vous aimeriez livrer aux auditeurs de Tendance Ouest, peut-être empruntées à un poète ou bien à un chanteur que vous aimeriez nous laisser ce matin pour cette émission Tendance Confidence? Il y a beaucoup de citations qui nous touchent, notamment une qui est celle d'un jeune qui s'appelle Carlos Acutis, et qui disait tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies. Ah, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de noter. Est-ce que vous pouvez nous la redire sur les fréquences de Tendance Ouest, Timothée? Tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies. Alors, votre dernier titre est loin d'être une photocopie. Je rappelle que vous avez donc écrit ces différentes paroles, ces musiques. Vous en êtes les interprètes. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou bien un site internet où les auditeurs pourront écouter à loisir votre titre? Donc en fait, ils peuvent nous retrouver sur YouTube déjà en tapant Chloé et Tim. Sinon, on a une page Facebook également, Chloé et Tim, et une page Instagram aussi, toujours Chloé et Tim. Donc là, ils peuvent nous suivre, voir toutes nos chansons, nos compositions, là où on va aller, peut-être, pour nous suivre notre actualité, en fait.
Comme beaucoup de jeunes artistes, Internet a été pour vous aussi l'occasion de vous faire connaître. Et ce matin, c'est Tendance Ouest qui vous permet d'écouter votre témoignage pour l'émission Tendance Confidence, diffusée sur la première radio régionale et indépendante en Normandie. Donc les auditeurs auront à loisir d'écouter votre titre. Est-ce que vous avez aussi des noms de villes, des lieux où vous allez vous produire, où les auditeurs pourraient alors là vous rencontrer au-delà de l'écran? Alors là, pour l'instant, en fait, on a tout un travail donc d'enregistrement à faire. On doit enregistrer un certain nombre de titres, en fait, pour pouvoir après les produire. Enfin, la prochaine étape, il peut plutôt être en studio que sur scène. Un message peut-être adressé aux auditeurs de Tendance Ouest, j'allais dire une radio que vous écoutez régulièrement au Havre ou bien à Rouen, Timothée et Chloé. Donc on écoute souvent cette Tendance Ouest pour sa musique avant tout. Et, voilà, c'est une radio qu'on aime beaucoup mettre, notamment le matin ou dans la voiture. Voilà, pour nous accompagner un petit peu tout au long de nos journées. Et est-ce que vous avez prévu sortir un livre pour parler justement de cette belle histoire où votre passion musicale a pu renaître, j'allais dire, grâce au confinement, puisque vous vous êtes retrouvés en famille suite au confinement occasionné lors de cette pandémie du Covid-19. Est-ce que vous allez sortir un livre sur la genèse de votre passion musicale commune? Peut-être, mais ce sera plutôt dans un second temps. Ouais, pour l'instant, la chanson. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel qui ce dimanche vous est donné par l'abbé Daniel Jamelot, recteur de la cathédrale de Coutances. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. Et comme le dit le refrain, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la nature. À dimanche prochain. Merci. Podcast by Tendance Ouest.